Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous parler aujourd'hui d'une idée que je pense être à peu près raisonnable, à savoir que si on arrivait éventuellement à polliniser deux fois un ovocyte, est-ce que c'est possible déjà? Après tout, un ovocyte, c'est un ovule et les faux jumeaux, ça existe et les vrais jumeaux aussi. Et donc, est-ce que il est possible qu'il y ait des gens de jumeaux pour un ovocyte? Supposons, comme il y a plusieurs ovocytes, qu'un grain de pollen arrive avec un hôte à féconder un ovocyte. Est-ce que ça donnerait deux pépins ou est-ce que mais stériles tous les deux? Ou alors est-ce que ça donnerait un pépin fertile et un autre stérile ou deux pépins fertiles ou alors deux parties de pépins et donc qui devraient être plantés au même endroit pour finalement arriver à germer correctement ou alors peut-être serait-ce un demi-pépin fusionné avec un autre demi-pépin pour donner finalement un pépin entier, mais pépin qui... Ça fait beaucoup de pépins, mais un pépin qui aurait des difformités ou alors qui donnerait un être vivant, un pommier donc, qui serait moins résistant ou alors qui aurait des problèmes de croissance ou bien que, à mon avis, le fait d'avoir des problèmes de croissance pour un pommier ou un autre arbre, ça peut exister, hein. Faut pas être fou. Chez l'homme, le rachitisme existe. Pourquoi il n'existerait pas chez d'autres espèces vivantes, tel un végétal? Le pommier, au même titre que les autres, si il n'a pas accès à suffisamment de nourriture, par exemple, ou s'il n'a pas accès à suffisamment de lumière, il ne pourra pas se développer convenablement. Et donc, peut-être que, d'ailleurs, c'est ce qui fait que les personnes, les cultivateurs en termes de pommiers, vont faire je crois que ça s'appelle un éclaircissement, c'est-à-dire retirer des pommes pour faire pousser de plus gros fruits parce que sinon ils seraient rachitiques. Ce qui permet de demander aussi par la suite, est-ce que le fruit en question aura plus de capacité à donner un arbre plus développé? De plus, il y a une autre question sous-jacente. On le fait pour le pommier, l'éclaircissement, j'entends. Mais si on supprime d'autres
les fruits de d'autres arbres. Je crois que ça se fait à la vigne, mais la vigne n'est pas un arbre, jusqu'à preuve du contraire. C'est une liane, un organisme lianescent. Et donc, je me demande si le principe de retirer par exemple, Prunus mirabilis, c'est-à-dire le mirabellier, pardon, si on retire quelques mirabelles et qu'on les écrase au sol, naturellement, on va redonner à la terre les nutriments qui ont été accumulés pour le développement de ce fruit. Mais si on reste dans l'optique que l'arbre va prélever les nutriments, peut-être, enfin les nutriments du sol, le fait que on remette en terre les nutriments qu'il a acquis, mais aussi les nutriments qu'il a acquis pour faire le fruit en lui-même, mais les nutriments pour faire le noyau et tout ce qu'il contient vont se décomposer, vont revenir à la terre et finalement les nutriments vont être réabsorbés par Prunus mirabilis et donner un fruit peut-être plus gros. Ou alors, ce qui n'est pas sûr en fait, ou alors il va être plus sucré le fruit. Ou alors peut-être que les nutriments ne pourront pas être absorbés parce que l'élément est déjà en trop développé ou que comment dire, les enzymes de digestion, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait sûr, d'après moi, qu'il y ait des enzymes de digestion envoyées par les racines pour décortiquer, pour scinder, pour les fruits ou les autres éléments qui sont dans le sol. Donc, et en plus, le fait est que si l'arbre a la capacité, naturellement c'est un si, de reconnaître ses fruits, peut-être n'aura-t-il pas la, l'envie, entre guillemets. Parce qu'un arbre, je ne pense pas qu'il soit doté d'une quelconque envie de quoi que ce soit. Si s'il reconnaît le fruit, peut-être ne voudra-t-il pas le consommer. Naturellement, il faudrait le reconnaître. Peut-être y a-t-il une empreinte particulière du fruit, mais là, ça commence à toucher à des sujets que je ne veux pas traiter. Donc, je vais éviter d'en traiter plus. Et donc, je me demande, dans ce cas, si le noyau contenant comment dire, des acides nucléiques va être réabsorbé malgré le fait que celui-ci soit un être à part. Et donc, peut-être que
il va réabsorber, mais donner un être vivant avec une signature génétique différente. Je ne suis pas sûr que ça soit très clair. Mais comme s'il y avait deux êtres vivants sur la même racine. Oui, c'est moyennement clair, mais bon, désolé messieurs, dames. Bien, sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir.